Salut tout le monde, bienvenue au New Wind, un vent nouveau. Je suis Marguerite et aujourd'hui je reçois Leslie Kanfoudi, qui est la coordinatrice générale de Stand for Africa. Donc c'est vraiment un réel plaisir de t'avoir, Leslie. Comment vas-tu? Et toi? Moi je vais bien. Et tu me disais tout à l'heure que tu habitais juste en face de la mer et tu ne vas pas visiter la mer tout le temps. Du tout. J'aime pas. La mer, tout ce qui est mer, sable, plage, non, j'arrive pas. Oh my goodness. Oh Leslie. Ok. Donc toi c'est un petit peu plus la nature, c'est ça Oui, c'est me promener peut-être, voilà, resto en face de la mer, oui, mais aller à la plage, non, Non, j'arrive non, pas. c'est OK, Leslie. On échange de place alors. Si on pouvait se téléporter, moi je viens là-bas et tu viens là. Voilà, faut faire ça, faut faire ça. Voilà, alors Leslie, parle-nous un petit peu de toi. Mais avant ça, je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir une série d'interviews avec les responsables de l'ONG Stand for Africa, une ONG qui... dis-moi Leslie, c'est quoi Stand for Africa déjà? Ça fait quoi? Alors, Stand for Africa, en fait, c'est une ONG qui a pour objectif, pour mission principale de valoriser le continent africain à travers le leadership, l'entrepreneuriat, le sport et aussi l'éducation. Donc, voilà, en gros, c'est une organisation à but non lucratif. C'est encore mieux quand Leslie le dit. Donc, nous avons une série d'interviews avec les membres et les leaders de Stand for Africa, dont Leslie. C'est la coordinatrice générale, donc adjointe. Du coup, elle a une vision d'ensemble, toutes les parties, les pays qui composent Stand for Africa. Donc, c'est très sympa d'avoir aujourd'hui. Merci de répondre à l'appel. Et comment ça se passe au sein de Stand for Africa? Quelle est ton expérience? Bah écoute, ça se passe super bien. Moi, depuis que j'ai intégré Stanford Africa, j'apprends, je continue à apprendre et j'aime ça. En plus, c'est une famille, tout simplement. C'est tellement vrai. Euh, du coup, Leslie, parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours. On va commencer de ton parcours scolaire. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Déjà, j'ai 28 ans. Après mon baccalauréat, j'ai fait une formation scientifique Mhm, à l'École supérieure polytechnique de Dakar, ici à l'ESP. mhm. Donc, j'ai eu mon diplôme de technicien supérieur en industrie chimique et agroalimentaire. Ok. Et par la suite, je me suis envolée au Maroc. Et j'ai terminé mon cycle d'ingénieur au Maroc où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur d'État en génie industriel, option industrie alimentaire. Et je suis spécialisée dans la qualité, tout ce qui est normes et réglementation. Ok. Et est-ce que c'est au Maroc que tu as aussi rencontré Roger? Non, Roger, je le connais depuis toute petite. Ouais. Je le connais depuis très longtemps. Roger, c'est un frère. Voilà, c'est un frère. Je l'ai connu depuis Ziguinchor. Ok. Oh, super. Donc, du coup, tu es de Ziguinchor aussi. Ziguinchor, c'est le sud de la Casamance. C'est le Voilà. sud en Casamance et au Sénégal. D'accord, parfait. En dehors de Stanford Africa, quelles sont les autres activités que tu fais? Alors, je suis entrepreneur, hein, j'entreprends. Entrepreneur, j'aimerais que tu en parles. Je sais, tu as des choses. J'aimerais que tu en parles. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Non, mais c'est ça en fait. J'entreprends, voilà. J'ai eu à faire ma marque de produits alimentaires pour bébés Mhm, sous le nom de Baby Nutri que j'ai présenté au salon Aliotis à Agadir. mhm, Et mis à part ça, j'ai un autre projet à court terme qui va arriver très bientôt. Là, je mhm. veux pas. Tu connais le Oui, projet. un petit peu. Bon, on va garder le suspense sur ce projet-là. Voilà, on va garder le suspense. Voilà, donc j'entreprends tout simplement par-ci, par-là, une vraie businesswoman, tu vois. C'est bien, c'est super. Donc, écoute, en fait, ça tombe bien parce que avec toutes les personnes que j'ai discutées de Stanford Africa, ils ont tous 1 million d'activités. Je sais pas comment vous faites, mais vous êtes très busy, ce qui est bien, ce qui est très bien. Et du coup, parle-nous de ton intégration au sein de Stanford Africa. Comment ça s'est fait? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a décidé à entrer, à t'engager avec Stanford Africa? Moi, je me rappelle comme si c'était hier, hein. Je me rappelle, c'est Roger qui m'a contacté, le président. Il m'a contacté, il était genre super content et tout. Il m'a dit, j'ai un truc et tout, je vais t'en parler. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai un projet. Et moi, je lui dis, je me rappelle, je lui dis, j'espère que c'est pas de la politique, parce que j'aime pas la politique. Il me dit non, t'inquiète pas, c'est pas de la politique et tout ça. J'ai dit ok, d'accord. Après, il m'a expliqué le projet, il m'a expliqué vraiment sa vision des choses. J'ai compris et voilà, j'ai intégré et j'ai adhéré en fait parce que je pense qu'on a la même vision.
comme, comme toutes les personnes, autant pour moi, qui sont dans Stanford Africa, et raison pour laquelle j'ai adhéré, et je lui ai dit avec plaisir, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, Roger, c'est un frère pour moi. Mhm. Donc, voilà, je suis partante pour le pousser, être derrière lui. À trouver des personnes très, très dynamiques. Toi et moi, on travaille ensemble, hein, parce que nous sommes toutes les deux membres de Stanford Africa. Donc, moi, j'apprécie énormément ta réactivité. Mon Dieu, tu fais des choses, je me dis, mais celle-là, il va au lit ou elle va pas au lit? Genre, tu dors ou tu dors pas? C'est à quel moment tu fais tout ça? C'est vraiment hyper, hyper cool de voir à quel point tu te donnes, à quel point tu te pousses. Parce que c'est ça qui fait la différence entre un emploi et une carrière. Et moi, je te vois tellement engagé dans Stanford Africa que tu n'auras pas de limite au sein de l'organisation. En tout cas, tu fais un très beau travail. Merci. Quelles sont tes attentes par rapport à ce sommet de Houston? Qu'est-ce que ça te dit? Moi, pour ce sommet, franchement, mes attentes, c'est par rapport aux jeunes qui vont se déplacer, par rapport aux porteurs de projets. Je leur souhaite en fait de réussir tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai un autre projet, j'ai mis dans le tiroir, comme pas mal de gens. Donc, moi, mes attentes aujourd'hui, c'est que ces jeunes, lorsqu'ils vont arriver au sommet, qu'ils arrivent à se défendre, à défendre leur projet. Parce que moi, j'ai vu de très beaux projets, des projets innovants. Alors, je veux que ces jeunes arrivés là-bas, vraiment, ils se donnent en fait. Moi, c'est ça mes attentes par rapport à eux. Et je pense que, j'espère en tout cas, j'aurai l'occasion de leur parler, vraiment, de les encourager. Tu as raison, il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes qui ont postulé, qui ont candidaté en ligne, qui nous ont parlé de leur projet. Et tu regardes certains, tu te dis, wow, this could be the next thing. Ça peut être la, ça peut être la chose qui va donner un coup de boost à un secteur entier dans un pays. Donc, moi aussi, je te rejoins. J'encourage les jeunes à continuer de postuler. Ils ont jusqu'au 15 juin 2021 pour continuer de candidater en ligne. Peu importe où vous êtes en Afrique, dans le monde, vous êtes un jeune Africain ou descendant d'Afrique dans les Caraïbes, postulez, parlez-nous de vos projets, venez le défendre, venez chercher le financement qui va changer votre vie et éventuellement changer la vie des personnes autour de vous. Donc voilà, c'était cette petite introduction que nous avions pour vous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Leslie. Je vous encourage à nous contacter Stanford Africa. Si vous avez des questions, allez sur notre site web, regardez ce que nous faisons, postulez pour venir participer au sommet de Houston. Voilà, Leslie, est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Bah, écoute, comme tu l'as dit, hein, je les invite vraiment à postuler. Aujourd'hui, ce qu'on fait, ce que Stanford Africa fait, ce n'est pas pour Stanford Africa en tant que tel, ce n'est pas pour ceux qui sont dans les équipes de Stanford Africa, c'est pour nous tous, c'est pour le continent. Donc, vraiment, moi, je les invite à postuler. Le site est www.stanfordafrica.org. Ils peuvent postuler directement à partir de là-bas. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ces gens. On a besoin des gens comme Roger, si je peux le dire comme ça, pour faire avancer notre continent. Il pouvait se dire, bah, il a sa vie, il est à Houston. Tu vois ce que je veux dire? Il gère sa vie tranquille. Mais non, il s'est dit que sa réussite ne dépend pas de sa carrière, de ce qu'il est en train de faire maintenant, mais ça dépend de ce qu'il va apporter à ce continent. Donc, pour moi, ce qu'il est en train de faire, c'est un travail vraiment généreux déjà. Il reste tout simplement aux jeunes de postuler, d'envoyer leur projet, d'envoyer vraiment, de dire en fait ce qu'ils veulent. C'est le moment en fait pour nous, jeunes Africains, de dire voilà, c'est ce qu'on veut, on veut aller là, voilà, on ne veut pas aller là, on veut faire ça, on veut faire ça. Donc, vraiment, je les invite à postuler. Moi, en tout cas, je reçois énormément de demandes et de très, très beaux projets, des projets super innovants. Et voilà, c'est tout simplement ça. Et je sais que ça va bien se passer, Inch'Allah, une fois au sommet. Du coup, je vous invite à continuer à suivre Stanford Africa. Leslie est venue aujourd'hui. Il y a eu d'autres interviews avant Leslie, toujours dans l'optique de vous présenter Stanford Africa et le sommet qui s'organise à Houston. Je vous donne rendez-vous sur d'autres podcasts avec un win, un vent nouveau. Je dis merci à Leslie, merci de m'avoir consacré ces quelques instants. Ça, c'était juste une petite introduction pour vous intéresser aux activités de Stanford Africa et au sommet de Houston. Bien entendu, on aura l'occasion de discuter en profondeur avec Leslie et voilà, vous donner plus de contenu. Merci tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.